Bienvenue sur les podcasts du collectif Voix libérée. À Noël, on parle souvent de paix et de lumière, de protection des enfants. Oui, c'est l'image qu'on en a tous. Mais que se passe-t-il quand pour certains, ce symbole est presque une insulte? C'est la question vraiment courageuse que pose le collectif Voix libérée. On explore leurs textes aujourd'hui. C'est ça. Ça vient d'anciens petits chanteurs de Touraine, victimes d'abus, et ça nous force à voir Noël complètement différemment. C'est une perspective qui, oui, dérange, mais qui est essentielle. En fait, leur point de départ, c'est ce fossé immense entre l'image de Noël et leur réalité. Ce n'est pas juste un témoignage alors. Non, pas du tout. C'est une véritable argumentation, presque philosophique, sur ce que la paix veut vraiment dire. Ce qui est frappant, c'est qu'ils ne rejettent pas le symbole de Noël. Ils le confrontent. Ils parlent de cette promesse de prendre soin des enfants, une promesse qui a été anéantie pour eux par l'abbé Bernard Tartu. Le directeur de la chorale, oui, condamné par la justice de l'Église en mars 2024. Mais le texte est très clair, hein, ça ne suffit pas. Et c'est un point crucial de leur raisonnement. On pourrait penser que, la reconnaissance judiciaire, c'est le point final. La réparation. Voilà. Mais pour eux, quand cette justice arrive des décennies trop tard, elle n'efface pas le traumatisme. Et surtout, pas les années de silence imposées. Le silence. C'est donc ça le vrai cœur du problème, plus encore que les actes mêmes. Pour eux, c'est une seconde violence. Le texte décrit Noël comme un moment de tension morale. Ah oui, Parce que la société, la famille, tout le monde leur demande de célébrer l'innocence, tout en se taisant sur la façon dont la leur a été détruite. Si. C'est insupportable comme injonction. et c'est là qu'ils amènent ce concept très fort de paix factice. Exactement. Cette idée qu'il faut surtout pas faire de vagues, ou pire, gâcher la fête. On l'a tous déjà entendu, ça. Absolument. Mais ils analysent ça avec une lucidité glaçante. Pour eux, cette paix factice, ce n'est pas la paix, c'est du déni. C'est une tranquillité de surface. C'est ça, une tranquillité qui arrange tout le monde, sauf les victimes. Le texte le dit très directement. Ce silence, c'est une forme de violence supplémentaire. C'est une accusation très grave. Ça veut dire que ceux qui demandent le silence pour préserver la paix sont en quelque sorte complices. C'est exactement l'idée. Et ça nous amène à leur thèse centrale. La phrase la plus importante du texte, je pense. Laquelle? La vérité n'est pas un obstacle à la paix, mais sa condition. C'est un renversement complet de la logique habituelle. Totalement. La vraie paix ne peut pas se construire sur un mensonge. Jamais. Elle exige de regarder la vérité en face. D'accord, mais alors si on refuse cette fausse paix et que la vérité est si douloureuse, où est-ce qu'on trouve l'espoir? Alors c'est là que leur message devient vraiment constructif. D'abord, ils précisent que leur démarche est laïque, universelle. Pas uniquement religieuse. Non. Et leur définition de l'espoir est, je trouve, très puissante. Pour eux, l'espoir, c'est pas un sentiment passif, une sorte de consolation, quoi. C'est quoi alors? L'espoir, c'est l'action collective. C'est-à-dire le fait de se regrouper, de parler ensemble. Exactement. C'est la force qui naît quand des individus, seuls, dans leur honte, décident de se parler, de se reconnaître et de porter une parole commune. Cette solidarité, c'est elle qui peut forcer les institutions à bouger, parce que le silence n'est plus une option. Pour personne. Donc pour résumer, le message n'est pas du tout un appel à la vengeance, Non. c'est plutôt un appel à une responsabilité partagée, comme ils disent. Il s'agit d'écouter et de croire. C'est tout à fait ça. Et il termine avec une image qui redéfinit la lumière de Noël. On l'associe au réconfort, à la chaleur. Et pour eux, Pour eux, la lumière n'est pas ce qui rassure, mais ce qui révèle. assez fort. La lumière qui éclaire les zones d'ombre, pas celle qui nous conforte. Voilà. C'est un appel à la lucidité, pas au confort. Et ça laisse une dernière pensée, en fait. Ce texte utilise Noël pour exposer cette tension. Mais ça pose une question bien plus large. Dans quels autres domaines de notre vie, que ce soit en famille, au travail, en politique, dans quels autres domaines on continue de choisir une paix factice au détriment d'une vérité qui dérange, mais qui est nécessaire? Ce podcast a été produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, partager ou témoigner, adressez-nous un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent. Parce que le silence n'est plus une option. Parce que la mémoire exige justice et vérité.